Bonjour Ludo, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Je suis très heureux de vous avoir au téléphone. J'ai découvert votre site comme beaucoup de monde peut-être via les réseaux sociaux. J'avais très envie d'en savoir un petit peu plus sur ce Où sortir à Lisbonne. Vous habitez Lisbonne depuis environ 12-13 ans, Tania. Vous avez monté un blog et puis maintenant c'est devenu un site et vous nous aidez en fait à organiser notre séjour à Lisbonne pour nous les francophones, je crois. Oui, exactement, pour tous les francophones du monde. Sur mon site, donc Où sortir à Lisbonne, j'ai réuni toutes les adresses que j'ai découvertes, que ce soit donc au niveau des restaurants, des bars, des clubs, mais aussi les musées, en mettant en avant bien sûr celles qui me paraissent le plus intéressantes et pertinentes. Et en parallèle, j'aide aussi les personnes à organiser leur séjour, donc à travers des conseils ou l'organisation d'activités en tout genre. Alors, quel serait le premier conseil que vous donneriez à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds au Portugal et à Lisbonne pour se faire un beau petit week-end là-bas à Lisbonne, par exemple? Les choses à savoir absolument. Alors concrètement, s'il y a bien une chose qu'il ne faut pas rater à Lisbonne, c'est les vieux quartiers. Donc les quartiers d'Alfama, Mouraria, Graça. Moi, je conseille aux personnes de toujours commencer leur séjour par cette visite-là. Alors vous comptez, selon le temps, si vous êtes qu'un week-end, une demi-matinée suffira. Alors le top du top, c'est de faire la visite avec un guide, parce que comme ça, vous ne passez pas à côté de l'essentiel et vous vous imprégnez vraiment de l'âme des habitants de la ville et de son histoire. Et vous proposez effectivement la possibilité d'avoir un guide francophone pendant la visite, si j'ai bien tout compris. Oui, effectivement. Alors concrètement, moi j'ai commencé à Lisbonne, j'étais guide et au fur et à mesure, j'ai eu un bon réseau de très bons guides. Et du coup maintenant, je propose leur service. Alors c'est une activité qui réussit à coup sûr parce que Lisbonne est tout simplement magnifique. Et là en plus accompagné par un guide francophone, ça fait toute la différence. Est-ce qu'on peut thématiser un petit peu ces visites à Lisbonne? Si par exemple on a un grand gourmand, qu'on veut voir les spécialités locales, est-ce qu'on peut avoir ce genre de food tour, j'ai envie de vous dire, dans la capitale portugaise? Alors, il faut savoir déjà que quoi qu'il se passe, nous on inclut toujours au minimum une dégustation. Voilà. Parler du Portugal sans manger quelque chose, c'est pas portugais en fait. Nous, on est notre marque de fabrique, c'est quand même la convivialité, le savoir recevoir. Et comme n'importe quel bon portugais qui se respecte, on met forcément quelque chose à manger sur la table. Bon, ça me va très bien. Est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus propices à d'autres pour visiter Lisbonne au niveau de la saison, ou est-ce que c'est un climat doux à peu près toute l'année, on peut y aller n'importe quand? Alors ça, c'est le très gros avantage de Lisbonne, c'est qu'il fait beau quasiment toute l'année. Là, par exemple, au moment où je vous parle, le ciel est bleu. On est en t-shirt, voire pour les plus téméraires en short. Et voilà. Bon, il faut savoir quand même que février, normalement, c'est quand même un des mois où il pleut le plus, donc ça peut quand même retirer un peu du plaisir. Et novembre aussi, ça peut arriver que ce soit un mois un peu plus humide. Et là, si on se projette un petit peu sur le printemps, il va y avoir les grands ponts du mois de mai, par exemple. Je pense que ça doit être assez idéal. On a des plages pas loin de Lisbonne, si on a envie de faire trempette un petit peu ou pas, Tania? Lisbonne, l'avantage de Lisbonne et de sa région, c'est qu'elle est très bien desservie. Et si vous longez, donc à Lisbonne, nous on a le Tejo, le fleuve le Tejo, et on a une ligne de train qui longe en fait toute la côte jusqu'à la fantastique ville de Cascais. Et on passe par une dizaine de petites plages tout le long. Donc même si on n'a pas forcément de facilité de déplacement, le train est très agréable et très pratique. Et après, on a d'autres plages qui sont totalement paradisiaques, comme la serre naturelle d'Arabida, où là, vous avez l'impression d'être totalement dans un pays étranger. Les eaux sont translucides, bleues. Il y a une communauté de dauphins. Là, c'est dépaysement assuré total. Bon, ça me va, j'ai plus qu'à prendre mon billet pour Lisbonne. J'ai une dernière question en ce qui concerne, attention, je vais essayer mon portugais, la festa. Si on veut faire la fête à Lisbonne, vous proposez effectivement des activités un petit peu nocturnes, un petit peu rigolotes, comme ça, pour s'encanailler jusqu'au bout de la nuit au son de la musique à Lisbonne? Effectivement, à Lisbonne, il y a tout ce qu'il faut pour faire la fête. C'est une ville de fêtards, mais à l'image du Portugal, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, on a quand même des lieux propices pour la fête. Alors, où on vous les donne en conseil, ou c'est possible, si vous le souhaitez, d'avoir un accompagnement. Ça, c'est une question d'échanger ensemble et savoir qu'est-ce que les personnes préfèrent. C'est quoi le style musical qui cartonne en ce moment à Lisbonne? On va dire qu'on a deux styles qui s'opposent, si je puis dire. Donc, il y a forcément la techno. La techno, c'est quand même quelque chose qui a pris partout, en fait, j'ai envie de dire.
Donc voilà, il y a une scène très très active autour de ça. Et après, on a tout ce qui est sonorité un peu plus... alors, c'est un mélange des deux, un peu plus africaine et un peu plus brésilienne. Ok. Voilà, quelque chose de beaucoup plus dansant, avec beaucoup de tambours, beaucoup de rythme. Et ça, c'est vraiment aussi intéressant dans la capitale, puisqu'il y a énormément d'événements gratuits qui permettent de pouvoir profiter sans se ruiner. En gros, il y a de quoi se trémousser, il y a de quoi bien manger, il y a de quoi bien bronzer, il y a de quoi se cultiver. Donc c'est un petit peu la destination où il faut aller, Lisbonne, j'ai bien compris. Moi, tout le monde doit aller à Lisbonne au moins une fois dans sa vie.